L'automatique, c'est super. Ça nous permet d'entrer dans les magasins sans aucun effort, mais pour réussir à ne rien faire, il a fallu accomplir énormément de choses. Pour t'aider à te représenter l'un des principaux outils de l'automatique, imagine que tu es un enfant et que tu joues dans une aire de jeu. Tu prends une balle mais tu décides de la renommer Système, un nom tout à fait adorable. Pendant que tu joues avec Système, tu commences à l'observer. Tu la bouges un peu partout puis elle tombe sous le soleil, et tu vois qu'elle commence à devenir de plus en plus chaude. Comme les mots mouvement et changement de température sont un peu compliqués, tu décides de les remplacer par dynamique, parce que c'est vachement plus stylé. Bravo, tu as obtenu un système dynamique. Un élément, ici la balle, qui évolue au cours du temps. Que ce soit en bougeant ou en chauffant, la balle a évolué. Passons maintenant à comment représenter un système dynamique. Imaginons un four à pizza classique. Ce four est un système dynamique car le feu qui est à l'intérieur le fait chauffer avec le temps. On a donc bien une évolution, une modification. Le four, ce système, est soumis à certaines contraintes. Si le four manque de bois, le feu s'éteint. Pareil avec l'air. Si le feu n'a pas accès à suffisamment d'air, il risque de s'étouffer et de mourir. Sans feu, le four devient inutile et ce chef ne pourra pas cuire sa pizza. Pour présenter tous ces paramètres et pouvoir simuler le système automatique, on fait un modèle. Un modèle est fait à partir d'équations, et on peut le représenter grâce à un schéma avec des dessins réduits au strict minimum, mais où toutes les informations se trouvent données de façon précise. Dans notre schéma du modèle, les systèmes sont représentés par un carré, car dessiner un four, c'est bien, mais un beau carré, c'est mieux. Et comme on est un peu roubildingo, on met un sigma, une lettre grecque dedans. Ensuite, il existe deux types d'entrées différentes. Les perturbations, comme l'air, qui sont moins bien optimisées, et des entrées contrôlables, comme le combustible. Bon, maintenant que notre four est prêt, qu'il a du bois bien sec et un bon accès à l'air, comment le chef fait-il pour savoir quand est-ce qu'il met sa pizza, et combien de temps il la laisse? Il peut prendre la température avec sa main, mais nous, on aimerait bien qu'il la garde. Alors comment fait-on? Eh bien on met des capteurs. Ici, ce sera un thermomètre. Et voilà, tu viens de schématiser le système du four à pizza. Maintenant, imaginons que l'on veuille que ce four fonctionne sans intervention humaine pour réguler tout seul sa température, c'est-à-dire de manière automatique. Pour ce faire, il nous faut réaliser un programme. Un programme, c'est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées. Ce programme, on l'appelle P, et il permettra au système four que nous venons de schématiser d'adapter en permanence la quantité de combustible pour que la température reste constante. Or, jusqu'ici, notre programme est en boucle ouverte. Autrement dit, le programme se contente d'exécuter les instructions sans prendre en compte son environnement. Il est aveugle et ne s'adapte pas en fonction des différentes perturbations. Il nous faut alors fermer la boucle en faisant lire au programme les informations que le capteur récupère pour qu'il puisse s'adapter. Ainsi, le four peut ajuster la quantité de combustible à l'entrée du schéma, les commandes, en fonction de la température mesurée à la sortie, par les capteurs. Et ça y est, le four fonctionne de manière automatique. En conclusion, on peut dire que l'automatique est le domaine de l'ingénierie qui s'intéresse à la conception de systèmes capables de fonctionner de manière autonome. Autrement dit, les ingénieurs en automatique imaginent et créent des systèmes qui peuvent réaliser des tâches avec le moins d'intervention humaine possible.